à tous et bienvenue sur la chaîne de Funiman. Les amis, beaucoup, beaucoup revendent leur collection de jeux vidéo, rétro gaming. C'est quelque chose qui s'est vraiment émancipé depuis quelques années. Et là, en tout cas dans mon entourage, je juge que c'est un effet de masse. C'est ce qu'on va évoquer ensemble dans cette vidéo. Alors, plusieurs choses. La première, j'ai pu observer dans mon entourage plein de potes qui ont vendu leur collection ou qui sont en train de la vendre. Bon, le dernier en date, c'est LMB, ça vous le savez, j'en ai parlé. Moi, j'ai acheté des choses, voilà, bon, peut-être vous aussi, voilà. Pourquoi? La question, c'est pourquoi, pas forcément LMB, mais tous ceux qui m'entourent, en grande partie, revendent leur collection. Ensuite, j'ai regardé un petit peu plus large, et sur les forums que je suis, les groupes que je suis, etc., j'ai vu beaucoup de ventes de collections. Beaucoup, 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 beaucoup. Sur YouTube, j'en ai vu énormément également. Des youtubeurs qui avaient une collection qui l'ont complètement vendue, qui sont devenus youtubeurs mais pour une autre raison ou pour autre chose. Mais également sur Vinted, j'ai pu le constater, sur Le Bon Coin, sur eBay, j'ai pu constater qu'il y avait de plus en plus de pièces de collection. Et enfin, également dans tout ce qui est, on va dire, convention, où je vois des collectionneurs qui revendent, et quand je leur demande alors c'est du double, ils me disent non, non, c'est ma collection, je revends tout. La question qu'on se pose, et qu'on va évidemment évoquer ensemble, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui les personnes vendent? Et le deuxième point qu'on va évoquer ensemble, c'est ils vendent, et pourtant les prix restent très significatifs. Et ils sont même évolutifs. Et j'ai réfléchi, j'ai cogité, j'ai apporté, on va dire, des pseudo-réponses. Évidemment, il n'y a pas de réponse claire, nette et précise, qui n'est pas la science infuse, hein. Il n'y a pas forcément d'explication qu'on peut généraliser, il y a des explications au cas par cas. Du coup, j'ai questionné. Hein, j'ai questionné, j'ai échangé, j'ai essayé de comprendre. Alors, une réponse qui vient assez souvent, quand même, c'est le prix du rétro est tellement significatif, c'est devenu tellement cher, que c'est devenu rebutant, c'est devenu écœurant. Et du coup, les collectionneurs qui revendent, c'est souvent, pour la plupart, des personnes d'un certain âge, peut-être mon âge, qui se retrouvent plus du tout dans ce schéma, qui ont connu un schéma de rétro gaming assez cher, mais somme toute accessible, et qui sont aujourd'hui dans un schéma totalement inaccessible pour beaucoup de pièces, et qui va surtout au-delà, plutôt qu'à l'encontre de leur, on va dire, de leurs critères, de ce qui les caractérise. Et du coup, bah, ils s'y retrouvent plus dedans. Et eux, ils ont décidé de tourner la page sur le rétro gaming, mais pas sur le jeu vidéo. D'autres m'ont dit que oui, les prix sont élevés, mais voilà, c'est pas forcément le facteur le plus pénalisant. Effectivement, bah, c'est plutôt qu'ils ne jouaient plus à leur jeu, qu'ils avaient une très très belle collection, mais qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils jouaient qu'aux consoles récentes, PS5, Switch, et de temps en temps, quand ils faisaient du rétro, bah, ils jouaient sur leur borne. Et du coup, ils m'ont dit, bah, franchement, les bornes, c'est mon kiff. Une bonne borne, voire deux, c'est la classe. Et le rétro gaming, bah, c'était que de la collection et ça dormait sur les étagères, psychologiquement, financièrement parlant, etc. Ils ont dit, tourner la page, c'est la meilleure des solutions. D'autres ont collectionné de manière beaucoup plus récente, mais c'était un peu un move, un peu un passage, et une façon aussi d'engendrer un peu de pognon. Parce qu'ils se disaient derrière, bah, quand je vais le revendre, bah, ça va valoir un peu plus de pognon. Et du coup, ils ont collectionné pendant 3-4 ans, et puis ils vendent tout. Pourquoi ça s'émancipe? En fait, j'ai essayé d'y réfléchir, et je me suis dit, les consoles récentes, ils sont quand même orientés, ils ont quand même beaucoup de faciès. Ils ont les jeux AAA qui ils nous accaparent en permanence. À chaque fois qu'une nouvelle génération de consoles arrive, on attend les AAA. Et c'est ce à quoi la population joue le plus. En règle générale, en moyenne, je parle. Et avant, on avait quasiment que des AAA quand les consoles arrivaient. Donc c'était pertinent de garder les anciennes consoles, de jouer aux anciennes consoles, etc. C'était une nature
radicalement différentes. Maintenant, dans cette génération de nouvelles consoles, on a des consoles qui sont connectées. On a des consoles qui sont connectées à Internet et à plein de choses, en fait. Et on a des consoles sur lesquelles il y a des indépendants qui vont produire, beaucoup d'indépendants qui vont produire, et on va se retrouver avec la possibilité de jouer aux consoles récentes de plusieurs façons. Triple A, jeux récents mais à l'esprit rétro, ce qu'on appelle du néo-rétro, de différentes caractéristiques, RPG, roguelike, Castlevania-like, Contra-like. C'est devenu un peu, on va dire, un amas de jeux qui arrive tout à notre honneur, enfin tout à notre plaisir évidemment. Nous on en est extrêmement satisfait, mais ça arrive en masse. De l'émulation sur les consoles récentes, que ce soit en physique ou en démat. En physique avec du packaging, etc. On se retrouve avec tous les anciens jeux, tous les KOF, tous les AK Neo Geo, ACA Neo Geo, tous les anciens jeux qui ont cartonné, ils sont soit remasterisés, soit portés directement. S'ils sont remasterisés, on peut les obtenir, mais on peut également en démat obtenir un catalogue de jeux, par exemple sur la Switch, qui est monstrueux. Plus de 10 000 jeux, j'imagine, qu'on peut avoir en démat. Et je parle de manière légale, hein, tout à fait légale. Donc, un mec qui est nostalgique, de la GameCube, de la SNES, de la N64, de la Wii, sur la Switch, par exemple, il s'y retrouve. Voilà, il a ce qu'il lui faut. À un prix très décent. Voilà. Et comme c'est tout réuni dans un même package, ça le rend la tâche beaucoup plus simple. Ça, ce que je vous sors, c'est l'argument qu'on m'en sort le plus souvent. On me dit, mais voilà, moi je joue plus à mes boîtes, vieilles boîtes, c'est que de la collection. C'est sur les étagères, comme là vous voyez derrière moi là. Et Rêvette, toi tu sors tes jeux. Et vous voyez, quand j'ai fait le live, où j'ai présenté mon achat conséquent sur Super Famicom, 13 jeux, mais que j'ai payé une sacrée somme. La question qui revenait quand même pendant le live, qui était pertinente, je le conçois, mais tu vas y jouer, est-ce que tu vas les sortir de tes boîtes? Vous voyez, c'est très intéressant comme question, très pertinent, parce que eux-mêmes se sont questionnés. Là, je ne vais pas faire de philosophie, hein, mais à partir du moment où on me sort cette question de manière redondante, c'est que derrière, il y a une réflexion personnelle de chacun. Et cette réflexion, elle converge vers ce que je suis en train d'énoncer, à savoir le ras-le-bol, ou plutôt la remise en question de beaucoup de collectionneurs qui se disent j'ai des milliers d'euros chez moi, certains 2000, 5000, 10 000, il y en a peut-être qui ont 100 000 euros qui dorment, j'en sais rien, j'imagine, des gros collectionneurs Neo Geo, etc., qui dorment, c'est de l'argent qui dort, et euh, auxquels ils jouent très très peu, et qui vont jouer sur les consoles récentes. Et je me mets à leur place, puisque j'en fais partie, j'ai une collection qui est autour de moi, je joue beaucoup aux consoles récentes, effectivement, la Neo Geo tourne souvent, Super Nintendo, Mega Drive aussi, et ça me tient à cœur de pouvoir jouer avec la cassette d'origine, même si j'ai un Everdrive sur chaque, les OSD Pro, etc. Mais, quand même, j'ai l'aspect collection qui rentre aussi en considération depuis de nombreuses années. Donc je suis dans cette position. Je peux pas leur jeter la pierre, je comprends leurs arguments. Je les comprends aisément. Puisque ce sont des objets inertes qu'on utilise pour la plupart très peu. Vous voyez, j'ai upgradé des jeux que j'avais en loose pour les avoir en boîte en payant une fortune. Ils arrivent plus à se retrouver dans ça en fait. C'est devenu trop cher, ils veulent plus mettre la main à la poche. Et puis ils en ont plus vraiment l'utilité. Puis il y a une remise en question, une remise en question, une remise en question. Il y en a d'autres qui m'ont dit ils vont pas être en terrain avec, ce qui est normal évidemment. Et du coup, voilà, voilà, ça génère une réflexion qui converge vers je vends et voilà. Il y en a d'autres qui m'ont dit euh, en plus de l'aspect que j'y joue plus, en plus de cet aspect-là, il y a l'aspect oppression. Ça générait vraiment, il y en avait partout. Et c'était devenu maladif. Et ils se sont dit à un moment donné, mais attends, il y en a partout. C'est mon quotidien, etc. Mais il n'y a plus de place. Et on savoure plus le reste, en fait. Et ça les rendait mal à l'aise, plutôt mal à l'aise. Et d'autres qui m'ont dit, et je pense que c'est une réflexion à avoir aussi,
Ils m'ont dit les mêmes arguments, très souvent, comme je vous ai dit, c'est des objets qu'on n'utilise pas forcément. Parfois on passe par des Everdrive, on a une borne, etc. Mais en plus de ça, euh, et ce qui ressort quand même, c'est je suis stressé à avoir ça chez moi. Beaucoup m'ont dit est-ce que je prenais une assurance, comment je fais, l'alarme, machin, ils sont en stress, en pétoche. Encore une fois, ce que je peux comprendre. Parce que oui, il y a certains objets qui valent du pognon. Oui, là j'ai acheté pour. Bon, ça m'arrive jamais. Et je vais essayer de tout de suite revendre, etc. Mais bon, j'ai acheté pour 1500 balles. Derrière, il y a ce côté, bah c'est pas 1500 balles en fait. Maintenant c'est devenu un objet. Pour que ça se retransforme en 1500 balles, il faut le revendre en fait. Mais du coup, l'objet, on le stocke. Alors moi je le mets en valeur, etc. Je suis content. Mais je veux dire, derrière, si on perd les 1500 aussi. Alors que c'est 1500 sur notre compte, c'est pas la même donne. Donc les personnes qui voient de l'argent dans ça, ils sont stressés à l'idée de se dire, bah c'est chez moi, c'est un objet, je le garde, c'est compliqué. Et c'est des arguments recevables, ce que je dis. Euh, et du coup, il se passe le mot. Il y en a un qui revend sa collection. Les autres, des fois, ils font les crèves la dalle, entre guillemets. Ah, vas-y, moi, je te rachète ça, toi, tu revends quoi, tu revends où? Puis derrière, il y en a un autre qui va acheter, hein. Et derrière, va se dire, mais moi aussi, ça y est, j'ai eu cette réflexion. Bah, je vais revendre. Lui il m'a dit et tout, bah, je le comprends. Puis ça fait un peu l'effet domino. Sauf que j'ai remarqué une chose, et c'est marrant, hein, j'en rigole, mais bah, quand il y en a un qui vend, les autres sont tout de suite sur le qui-vive. Ah bah vas-y, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. La preuve, là je jette pas la pierre quand je dis ça, parce que quand LMB m'a contacté, il m'a dit Fouini, moi je vais vendre. Mon premier réflexe c'était de demander pourquoi, évidemment. Après, il est libre de ses choix, j'ai pas à le pointer du doigt et à dire bah pourquoi t'as fait ça, ça. Ses arguments sont clairs, nets, précis, fondés, structurés. Il a même raison finalement. Quand il me dit moi je joue énormément, je joue beaucoup à la Switch. Le rétro, j'y touche pas, c'était que de la collection. Je m'y retrouve plus. Voilà, je ne m'y retrouve plus. Moi je veux éventuellement un Everdrive, éventuellement petite borne, éventuellement y jouer en émulation. Mais vu que de toute façon, même en émulation, j'y joue pas des masses, et que je joue à mort sur PS5 et Switch, bah c'est vite réglé pour moi. Bah je les comprends. Je comprends les arguments. Mais j'étais quand il m'a proposé, je dis ah bah vas-y, ça m'intéresse. Et bah quand quelqu'un vend sa collection sur les forums, sur Vinted, tout de suite il y a des gens qui. Mais en réalité, ça nous donne l'impression qu'il y en a plein qui achètent. Mais en fait, j'ai bien fouiné à regarder un peu, c'est quand même souvent les mêmes. C'est-à-dire que, je sais pas, si on prend un échantillon, par exemple, de 10 000 personnes qui sont dans le rétro, peut-être c'est pas le cas. Là, je prends un exemple, hein. Il y a 10 000 personnes qui sont dans le rétro. Il y a un espèce de rayon de convergence. Donc, il y a 10 000 personnes qui sont dans le rétro. Il y en a plein qui sont des acheteurs occasionnels. Alors, qu'est-ce que j'entends par acheteur occasionnel? Ce sont des acheteurs qui vont acheter de temps en temps une petite pièce, un petit jeu en loose, un jeu en boîte, ils se font plaisir. Mais la plupart du temps, ils n'achètent pas, ils se contentent à peu près de ce qu'ils ont. Soit c'est ce qu'ils ont obtenu par le passé, sur de nombreuses années, qui sont à peu près accumulées. Soit ils ont fait une collection assez récente. Quand je dis récente, c'est 5-10 ans. Pour moi, c'est récent. Et du coup, ils achètent au compte-gouttes. Ils ont quoi? Ils ont 200 jeux rétro à la maison, mais ils sont contents très 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 bien. Et ce sont des acheteurs occasionnels de rétro. J'en connais plein. La plupart, d'ailleurs, des personnes que je connais, avec qui j'échange, je discute, c'est des acheteurs extrêmement occasionnels du rétro. Voilà, qui vont acheter au compte-gouttes. Ça, c'est la plupart. Maintenant, dans ces 10 000 personnes, il y a les autres. Dans les autres, il y a encore plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui vont se focaliser sur un ou deux hardware. Ils vont être sur du récent, ils vont jouer, mais pour la collection et on va dire le rétro gaming, ils vont se contenter de un hardware ou deux. Souvent, pour ceux qui m'entourent, et évidemment la Neo Geo, et ils se contentent que de ça. Ils collectionnent sur Neo Geo, ils vont peut-être lâcher un petit 1500 balles par an avec un jeu,
Mais c'est tout. Voilà, le Neo Geo. Ou alors ça peut être la GameCube, parce que c'est leur console de cœur, et ils vont se focaliser que sur ça. Et en règle générale, ces personnes, s'ils avaient à disposition d'autres matos, ils vont le vendre au profit de leur console de cœur sur lequel ils se focalisent. Et ça, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup plus qu'on le croit. C'est encore une grosse partie, je pense, de ces 10 000 qui vont collectionner quelque chose de très précis. Voilà. De ciblé. Et ensuite, on a un petit noyau. Et je dirais, je le mettrai au cœur hein, de ces 10 000, qui sont des acheteurs permanents, avec un budget très conséquent. Et je dis pas qu'ils ont ce budget. Je dis qu'ils l'utilisent. Hein, ça, c'est un point essentiel. Donc ils vont acheter dès qu'ils vont juger que ils seront à peu près gagnants ou que ça les intéresse pour une raison précise. Par exemple, un état mint, un jeu qu'ils cherchaient depuis longtemps, ou alors un lot qui vaut le coup financièrement. Ils achètent, ils mettent la main à la poche, ils se posent pas plus de questions que ça, ils se disent dans tous les cas, c'est pas de l'argent perdu. Et ce noyau-là, c'est quand même à peu près toujours les mêmes personnes. Voilà. Qui sont à peu près sur tous les forums, sur Vinted, sur les groupes de discussion. Ce sont des passionnés. Je ne remets pas en cause le fait qu'ils soient passionnés, mais ça reste un peu dans cette sphère-là. Donc, ça donne un peu l'impression que dès qu'on met en vente, ça part. Donc, forcément, beaucoup de plus sont intéressés par le rétro. Mais la réalité, elle est autre. Quand on met en vente un jeu mine qui est pas courant et que ça part, c'est à peu près, la plupart du temps, dans cette petite bulle-là. Vous voyez? Et des fois, ils se revendent des trucs entre eux. En fait, ça reste dans cette bulle de les grosses pièces, les gros achats, et voilà. Je passe les personnes qui vont collectionner du rétro et se faire des petits achats PS1, PS2 à 2, 3, 4, 5 balles. Pour moi, ça j'inclus dans les achats, même si c'est en masse, occasionnel, parce que quand on additionne les 100 jeux qu'ils ont achetés, on va arriver à 300 balles l'année. Voilà. Ça, je le compte pas trop, on va dire. Donc, tout ça pour dire que les acheteurs occasionnels, est-ce qu'on peut dire, bah, ils ont une collection et ils vont revendre leur collection, etc. Vu que c'est occasionnel, c'est un peu fondu. Hein, vous voyez, c'est fondu dans la masse, on ne sait pas trop. De temps en temps, c'est revendu, mais il y a quoi? Il y a 5-6 pièces. On ne sait pas que c'est une collection, finalement. Voilà. Donc, ça se résume à ceux qui ont des grosses collections, parce que là, c'est visible. Ah, lui, il a revendu sa collection. Ah ouais. Ah ouais, t'as vu les grosses pièces qu'il y avait, ça vaut le coup. C'est les discussions qu'il y a, là, j'imite les discussions qu'il y a derrière. Mais ceux qui revendent leur collection, aujourd'hui, je trouve que ceux qui revendent leur grosse collection, ils sont plus nombreux que ceux qui débutent une grosse collection. Donc, c'est un peu comme les naissances et les décès. Là, malheureusement, il y a plus de décès que de naissances. Dans, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais dans les gros consommateurs. Parce que c'est eux qui font les prix, parce qu'ils achètent en permanence, ils ont le budget pour, ils mettent la main à la poche. Et c'est dans leur bulle que les choses se passent. Parce que je vous l'ai dit, quand on met un jeu Super Nintendo à 3 000 €, Super Nintendo, Super Famicom, peu importe, c'est dans cette bulle qui va être acheté. C'est pas un consommateur lambda, c'est pas une personne qui suit le rétro et qui est un peu dans le rétro, qui va mettre 3 000 balles pour un jeu Super Nintendo. Vous comprenez? C'est une personne qui a été, qui est passionnée depuis de nombreuses années, qui a les finances, qui a la collection des pièces suffisantes pour se dire c'est celle-ci que je veux parce qu'il a déjà ce qu'il faut. Donc c'est vers des consommateurs collectionneurs avertis. Donc je répète que c'est dans cette petite sphère que ça se passe. Et dans cette petite sphère, moi je constate qu'il y a plus de personnes qui vendent que ceux qui achètent aujourd'hui. Il y a des collections qui se vendent très bien, très vite, parce que ils vont passer par des sociétés, ils vont aller revendre leur collection à un magasin complet, ils vont aller revendre leur collection à, par une maison des enchères. Voilà. Ils vont passer par ce genre d'organisme pour pouvoir vendre. Ceux qui veulent vendre d'eux-mêmes, c'est devenu un peu plus compliqué quand même quand la collection n'a pas une caractéristique particulière. Vous voyez, j'arrêterai avec l'exemple de LMB, mais LMB, sa collection, elle avait une caractéristique très particulière, c'est que du mint. Donc ça a des arguments, des très bons jeux et du mint.
Donc forcément, ça a des arguments supplémentaires pour pouvoir vendre. Mais la plupart ont des collections très variées, avec du mine, du moins bien, du pourri, de tout. Mais il y a beaucoup de choses qui risquent de rester sur les bras, à l'avenir en tout cas, puisque, je l'ai dit, on constate que beaucoup veulent vendre maintenant. Ça y est, ils sont arrivés au bout de leur aventure. Ce que je peux concevoir. Mais, ceux qui veulent acheter, des grosses pièces en tout cas, en fait, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est peut-être les petites pièces, pour ceux qui débutent, bah, ils les achèteront peut-être. Et les très très grosses pièces très recherchées, bah, par ceux qui sont dans le noyau que j'ai parlé, ils les achèteront peut-être. C'est peut-être l'intermédiaire qui sera plus compliqué. On peut se retrouver sous le bras avec des jeux qui sont pas courants, hein, mais qui s'intéressent beaucoup moins. Et du coup, là, la tendance s'inverse. Je suis pas en train de dire qu'il faut revendre, qu'il faut acheter quoi que ce soit, hein, je le précise dans cette vidéo. Je suis en train d'analyser un peu ce qui se passe autour de moi. Et après, je vais vous donner mon point de vue à moi. Donc, je constate que euh, plein de personnes revendent leur collection. Fut un temps où c'était l'inverse. Plein débutaient. Et j'ai connu des mecs qui ont débuté qu'aujourd'hui une collection de fous furieux. Parce qu'ils ont mis la main à la poche. Hein. Ils sont rentrés dans cette petite sphère-là. Et il y avait beaucoup, à un moment donné, il y a eu une émergence drastique vers 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Et même, je dirais, jusqu'au début du Covid. C'était vraiment paf, 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 paf. Ça y allait. Et là, depuis 1 an et demi, c'est plutôt, je vois des ventes très très surprenantes euh, qui s'accumulent. Bon, je vais vous donner maintenant mon point de vue dessus quand même, si ça vous intéresse. Oui, 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 il y a des achats qu'on effectue avec un peu de regret par la suite. Ça nous est tous arrivé, quoi qu'on dise. Moi, le premier, j'ai déjà fait des achats soldes, j'ai déjà fait des achats dans lesquels je me dis, ah, c'était excessif, et je le regrette. Ça arrive. Plus on avance dans la collection, normalement, moins c'est censé nous arriver, normalement. Moi, à la limite, j'ai une caractéristique un peu encore particulière, dans le sens où je suis youtubeur. Donc en tant que youtubeur, je présente un peu tout ce que je fais, mon quotidien. Et je dis pas que YouTube génère des directives sur ma collection, c'est plutôt ma collection qui génère des directives sur YouTube, mais il y a quand même indirectement un va-et-vient. Donc par exemple, je sais pas, quand j'ai racheté le lot Super Famicom, bah, j'étais content, pour ma collection perso évidemment, mais derrière je me suis dit, bah, j'ai hâte de le présenter à la communauté, j'ai hâte de le présenter à ceux qui me suivent. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça va un peu dans les deux sens. Donc moi c'est assez particulier. Mais prenons une personne qui n'est pas du tout dans le YouTube game ou quoi que ce soit. Euh, je me dis que on n'est pas éternel. Ça c'est une réalité. Et on va pas laisser quelque chose qui peut être compliqué pour notre descendance ou autre. Donc, il faut suivre son instinct. Je dis pas de vivre au jour le jour, c'est pas ce que je dis. Je dis, il faut comprendre que tout ça, ça reste que des objets. Donc, le mec qui va dire, ouais, t'as vendu ta collection, t'es un fou, tu vas le regretter plus tard, pas à notre âge. Tu vois, moi j'ai vendu en 2000 ou en 2005, je sais pas, du jeu Mega Drive, des trucs comme ça. J'ai vendu toute ma collection PS1 pour acheter, je sais pas, une PS2, imaginons. Aujourd'hui, peut-être je le regrette, je veux dire, j'avais ce jeu-là dans ma collection, j'avais ça. Mais si aujourd'hui, en connaissance de cause, en parfaite connaissance de cause, parce qu'on est en 2025, je prends la décision de tout vendre, ou de vendre plein de choses pour garder qu'un support ou deux supports, ça sera une décision réfléchie. Une décision argumentée. J'ai cité beaucoup d'arguments depuis le début de la vidéo qui vont dans ce sens. Donc, tout le monde, de manière structurée, euh, peut comprendre parfaitement ces arguments. Est-ce que tout le monde, pour le moment, peut prendre une décision de dire je garde définitivement ou je vends prochainement ou je vais vendre bientôt? C'est compliqué. Je vous demande pas de le prendre, ni d'y réfléchir, mais d'être conscient plutôt que ce sont des possibilités. En fait. Moi, si je gamberge et que je me dis à un moment donné, je m'y retrouve plus, ce qui n'est pas le cas. Pour le moment, je m'y retrouve pleinement et j'aime bien ça.
On le vit en famille, avec mes enfants, on rigole. Je les bassine pas trop avec le côté collection, mais on joue. Et ça nous plaît, on rigole sur des anecdotes de collection aussi. Mais peut-être à un moment donné, je serai lassé de tout ça. Ça peut se produire. Et à ce moment-là, je me dirais, mais Fouini, pourquoi avoir 3000 jeux dans ta collection? Peut-être 300 suffisent. Peut-être la Neo Geo, la Super Nintendo, la GBA, ça me suffirait. Tout le reste, je veux balourd. Je prends un exemple. J'aurais pu prendre Mega Drive, commencez pas à dire pourquoi t'as cité ça, attention, hein, faut pas prendre tout au pied de la lettre. Mais à ce moment-là, si ça me traverse l'esprit, c'est pas pour rien. Si à ce moment-là, je me dis, mais j'ai une boule au ventre, pourquoi j'ai tout ça, je suis pas bien. Parce que c'était ça, ils rentraient dans leur pièce, ils étaient pas bien. Ils rentraient dans leur pièce, ils avaient ce constat de ça me sert à rien, je veux plus. C'est maladif, c'est enfin, pas maladif, mais c'est gênant, c'est perturbant. Oui, c'est un peu maladif le côté collectionnite aiguë, hein, on va pas se mentir. Du coup, si ça me, voilà, si c'est quelque chose qui me tracasse, c'est qu'il y aura un moment de réflexion. Pour le moment, c'est pas le cas, ça m'est pas traversé la tête, j'aime cet univers. Mais si ça se produit, moi j'ai un peu la chance d'avoir ma communauté YouTube où ils seront de bons conseils. En règle générale, vous avez toujours été de bons conseils. Beaucoup dans cette communauté ont un vécu. Certains sont passés par tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui et ont vendu. Et jouent qu'à la Switch, ou alors collectionnent, mais que sur Switch, un seul support, et jouent en même temps. D'autres vont collectionner que sur un seul support, et parce qu'ils ont tout vendu. D'autres ont radicalement tout vendu, mais suivent YouTube comme ça par le plaisir. Donc ils ont ce parcours, ils ont cette expérience. Et pour moi, ce mélange d'expérience et de ce conseil est très très bon à prendre. Donc si le jour arrive où je me questionne à propos de tout ça, je m'engage, et c'est normal, à l'évoquer avec vous, à échanger, à en faire un live, à essayer de comprendre le pourquoi du comment, vous puissiez m'aider à trouver une solution viable, et c'est quelque chose qu'on fait entre amis en règle générale. Mes amis aussi sont passés par là. Hein. Il y a eu un questionnement. Souvent, alors ça arrive quelques fois qu'on me balance, bah ça y est, j'ai pris la décision de tout vendre, et ça y est, j'ai commencé. Et d'autres fois c'est Khaled, excuse-moi, j'ai besoin de conseils, j'ai envie de vendre. Voilà, pour telle raison, est-ce que tu penses que je peux regretter, etc. Puis il y a tout un débat qui se met en place. À ce jour, je pense que effectivement, beaucoup, euh, beaucoup vendent. Voilà. Plus que ceux qui émergent et collectionnent de manière. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais publier la vidéo, les gars. Et après la vidéo, je vais laisser quelques heures, peut-être même demain, et je vais faire un sondage. Donc je vous invite à être focus sur mon onglet communauté, où la question, ça va être une question du type qui a vendu sa collection pour les différents arguments que j'ai pu citer. La réponse, ça sera moi, pas moi, ou moi je débute la collection. Donc en gros, moi, ça y est, j'ai vendu, ou j'ai vendu quasiment une grosse partie pour me concentrer sur un ou deux supports. Pas moi, j'ai tout et je continue de collectionner comme un fou furieux. Ou moi, je débute la collection seulement, donc c'est pas mon cas. Donc il y aura trois réponses. Le moi, je débute, ça m'intéresse, pour savoir parmi ceux qui me suivent, ceux qui débutent. Le moi, j'ai vendu soit toute ma collection, soit une partie pour me concentrer sur un ou deux supports ou jouer aux consoles récentes. Et le pas moi je collectionne comme un fou furieux et je suis à fond dedans. J'aimerais savoir, alors, le top du top, ça serait que vraiment beaucoup répondent à son sondage. Des fois, quand je fais des sondages, il y a 1000 votes, ce qui est déjà beaucoup. J'aimerais bien qu'il y en ait plus, 3-4 000, pour que ça soit encore plus significatif et que je puisse interpréter davantage les résultats. Ça m'intéresse en tout cas. Bon, voilà, là, on arrive à la fin de cette vidéo. Désolé de vous avoir bassiné pendant, je sais pas, presque 30 minutes, je pense. J'espère que vous avez apprécié cette discussion en famille. N'oubliez pas le pouce qui permet le référencement. Et du coup, j'aurai peut-être plus de réponses à ma question grâce au référencement. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.